Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous allons voir encore notre enseignement, les niveaux où Satan attaque le niveau 2. Nous avons vu le premier niveau que c'était lié à notre propre personne, nous-mêmes, quoi. Il passe par nous-mêmes pour nous attaquer. Donc, si vous n'avez pas regardé, vous avez sauté parce que vous ne voulez pas regarder quand c'est long. Allez écouter le 1. Ce n'est pas une bonne attitude quand on saute les enseignements, c'est pas bien. On doit regarder le 1 avant de comprendre le 2, le 3. Ça. Donc, si vous êtes chrétien, vous avez de tels comportements, changez ça. C'est aussi une forme de péché aussi, de sauter les étapes. Donc, c'est ça. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ nous garde et qu'il nous conduit dans cet enseignement et que toute arme de l'ennemi qui se forge pour nous amener à ne pas comprendre soit brisée en son nom. Amen. Donc, nous allons continuer le niveau 2. On a vu que les deux niveaux que Satan attaque dans le premier enseignement, qui est les niveaux où Satan attaque, on a vu que Satan attaque premièrement nous-mêmes, notre personne, ou bien le chrétien lui-même. Maintenant, deuxième niveau, on a dit qu'il passe par les hommes pour nous attaquer. Nous allons voir certains domaines que Satan passe pour nous attaquer. On peut voir, si nous prenons le domaine des rêves, quand nous dormons la nuit, les rêves comme les maris de nuit. Vous voyez, non, les maris de nuit. Les maris de nuit, ça dit que on se voit en train de commettre les rapports sexuels avec certaines personnes. Vous voyez, ça, ce sont des trucs qui ne sont pas bons. Parce que quand une personne a des rapports sexuels dans la nuit, ou bien dans les rêves, c'est le symbole, en fait, c'est satanique, c'est démoniaque. Donc, ce n'est pas normal qu'une personne ait des rapports dans les rêves. C'est une attaque du diable. Voilà, donc c'est à cause de ça j'ai fait un enseignement, le combat spirituel. Ça aussi, en écoutant aussi, si ça va vous aider. Donc, avoir les rêves et avoir des rapports sexuels dans les rêves, c'est pas bon. Satan nous attaque dans les rêves. C'est à cause de ça j'ai parlé comment être délivré. J'ai fait un enseignement comment être délivré en 4 parties ou bien en 4 blocs sur Jésus-Christ Sauve TV. Vous voyez? Donc vous allez voir que dans les rêves, avoir les relations sexuelles dans les rêves, ou bien mari de nuit, ou femme de nuit, ce n'est pas bien. Maintenant, vous allez voir que dans les rêves, vous pouvez voir que quoi? Vous êtes enfermé dans une chambre. Vous allez voir que vous êtes enfermé dans une chambre ou bien dans une cage. Beaucoup de personnes aussi ont ce genre de rêve. Tu te vois, tu es dans une cage. Comme le témoignage d'un frère. Tu te vois, tu es enfermé dans une cage avec les chaînes. Et tu vois certains animaux à côté de toi ou bien certaines personnes. Tu te vois, tu es dans la forêt. Tu te vois, dans les rêves, tu te vois que dans l'eau. Tu te vois que quelque part, qui est bizarre. Ces rêves-là, c'est pas bon. Donc, il faut invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi. Que toutes choses là, aide-moi, Seigneur Jésus. Accorde-moi ta grâce. Aide-moi pour que je puisse être libéré des liens de ténèbres. Aide-moi, Seigneur Jésus. Conduis-moi. Aide-moi. Conduis-moi, Seigneur Jésus. Délivre-moi. Voilà. Conduis-moi dans la délivrance. Voilà. Donc, j'ai fait un enseignement. Comment être délivré. Voilà. Le 1, le 2, le 3 et 4. Voilà. Donc, le Seigneur va vous aider. Donc, parfois, on fait des rêves que on est dans les fêtes. On mange dans les fêtes. C'est pas bien. Manger dans le rêve, c'est pas bon. Oui, non. Ou bien, on se voit qu'on est dans une fête, on est couronné comme un roi. Ou bien une reine. C'est quel genre de couronne? Parce que vous allez voir que la sorcellerie, on peut couronner une personne comme il est roi dans la sorcellerie. Oui. Parce que on se voit dans le rêve qu'on est roi. Quelle royauté? C'est vrai, il y a l'image de Joseph. Pour le rêve de Joseph là, vous allez voir que là-bas, Dieu l'a parlé qu'il sera un grand. Oui. Là-bas, c'est différent. Mais les rêves que nous faisons, que par exemple, on a les maris de nuit, on se voit comment on est dans l'eau, dans les chambres, on se voit couronné comme roi, reine, dans l'eau parfois,
dans la forêt, dans le désert, ou bien dans l'air, dans un pays qu'on ne sait même pas la tête ou la queue, ce n'est pas bien. Nous devons nous lever. Parce que c'est Dieu qui nous montre qu'on a attaqué ça. Donc on est attaqué. Donc c'est Dieu qui nous fait grâce de savoir ça. Donc on n'a qu'à se lever et invoquer le nom de Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, toute situation est brisée. Et faire attention. Souvent aussi, les maris de nuit, les femmes de nuit, tout ça là, ces rêves sont liés aux choses qu'on regarde. Lorsqu'une personne, on lui dit d'abandonner la pornographie, il ne veut pas abandonner. S'il a des rêves de femmes de nuit, des maris de nuit, ça ne va pas m'étonner. Ça ne doit pas vous étonner. Quand quelqu'un regarde les pornographies, les films, les séries, les feuilletons, s'il a les rêves de mari de nuit, ou bien quand quelqu'un regarde n'importe quelle vidéo, il regarde n'importe quelle vidéo, s'il a les rêves comme les femmes de nuit, les maris de nuit, ça ne m'étonne pas. D'accord, ce n'est pas bien qu'un chrétien regarde n'importe quelle vidéo, comme j'ai cité plus haut dans le premier enseignement. Donc, vous voyez, donc vous allez voir que parfois dans les rêves, les animaux poursuivent l'homme. Les animaux poursuivent l'homme. Les animaux poursuivent l'homme. Les animaux poursuivent l'homme. Ce n'est pas bien. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, comme je vous disais, donc dans les rêves, on est attaqué. Donc, faites attention aux rêves. Par exemple, parfois, tu te vois dans le rêve que tu tiens l'argent et puis on prend l'argent de ta main. Ou bien on te donne quelque chose dans le rêve. Donc, en fait, tous ces rêves, en fait, c'est plusieurs. On ne peut pas tout citer. Donc, quand vous faites des rêves que vous ne comprenez pas tellement là, donc, vous devez faire attention. Vous levez. Donc, vous levez. Donc, vous allez voir qu'il y a aussi ce domaine que Satan passe pour attaquer. Donc, j'ai parlé dans le premier niveau, c'est à travers nous-mêmes. Deuxième niveau, c'est à travers les hommes. Maintenant, dans les hommes, il y a par exemple au niveau des rêves, on est attaqué par les démons, par les rêves qui viennent comme les maris de nuit, femmes de nuit. Comme tu dors, tu rêves que c'est comme ça que tu fais les rapports sexuels, c'est pas bien. Donc des trucs comme ça et plein de choses comme on a vu. Maintenant, au niveau des hommes, ça c'est au niveau des esprits là. On est attaqué dans les rêves, parfois même les hommes dans les rêves, oui. Maintenant, les hommes au niveau du plan physique, on peut voir qu'il y a les faux témoignages. Tu vas voir que quelqu'un, il a menti en toi. Il a menti que tu as fait ça là, tu as fait ça. Oh, tu n'as rien fait. Donc, les gens qui vont mentir dans toi, en fait, ils vont mentir sur toi, voilà. Ils vont mentir sur toi, que tu as fait telle chose, oh, tu n'as pas fait ça. Ou bien t'accuser injustement. Ils vont te dire que c'est toi qui as fait, oh, c'est pas toi. Même, ils vont t'enfermer même. Ils vont t'enfermer en prison même si possible, même t'insulter, te rejeter, faire plein de choses sur toi. Tu vois, non? Donc, tout ça là, c'est l'ennemi qui passe par les hommes pour attaquer le chrétien. Donc, pour amener le chrétien à être en colère. Parce que quand l'homme est en colère là, il insulte. Quand quelqu'un est en colère là, la Bible dit que quoi? Le chrétien doit faire attention à se mettre en colère. Le chrétien ne doit pas être colérique. Un peu de choses, il s'énerve. Non. Il doit être lent à la colère. Maintenant, si ça arrive qu'il se met en colère là, il doit faire attention à ne pas insulter. Parce que quand tu insultes, tu pêches. À ne pas garder rancune. Pour dire que maintenant là, je ne vais plus les pardonner. Or, la Bible dit de pardonner. Tu vois? Donc, à cause de ça, je vous ai parlé plus haut qu'un. Le chrétien, le combat, c'est au niveau de la parole. Le chrétien cherche à bien marcher avec Dieu pour aller au ciel. Satan veut nous faire désobéir à la parole de Dieu pour qu'on va en faire. À cause de ça, il nous tend les pièges. En passant par nous-mêmes d'abord, en passant par les hommes, pour nous accuser, pour dire des choses, pour faire des choses qui vont nous déranger, qui vont nous énerver. Vous savez que quand quelqu'un est énervé là, Satan peut facilement attaquer. Ouais. Que ça, quand quelqu'un, Satan fait, la personne ne s'énerve pas. Ça le gêne, parce que ce qu'il voulait là, il n'a pas ça. Que ça, faites attention. Les gens qui veulent vous énerver, tu as aidé quelqu'un, il vient, il te trahit, ou bien quelqu'un, il t'a promis une chose, qui va te payer par exemple une dette. Mais il ne te paie pas la dette, il t'insulte encore. Sur ta dette, le moment il doit te payer la dette, mais il t'insulte encore. Il te dit que toi, tu veux le montrer quoi? Ou bien des choses quoi, pour t'amener à te mettre en colère, pour ne plus aider, pour ne plus faire du bien. Fais attention, c'est Satan ça. Ou bien parfois, tu vas dire quoi? Moi, je ne vais jamais aider l'homme dans ma vie. C'est pas bon. Or, le chrétien dit d'aider, même si l'homme est méchant, d'aider. Parce que l'homme, on connaît que le vrai combat, c'est Satan même qui passe par les hommes. Ce sont les esprits méchants.
C'est à cause de ça que la Bible dit quoi? Aimez vos ennemis. Ou bien plutôt, aimez ceux qui vous prennent comme ennemis. Ou bien ceux qui ont des comportements qui ne sont pas bons. Parce que le diable passe par eux pour vous faire du mal. On doit prier pour eux. Parce qu'ils sont aussi esclaves de Satan. Parce que nos vrais ennemis en réalité, ce sont les esprits, les démons. C'est à cause de ça quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, la Bible dit que Éphésiens 6, verset 10 en allant, la Bible dit quoi? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Quand on lit Éphésiens 10, 11, 12 là, on ne lutte pas contre l'homme qu'on voit, mais c'est contre l'esprit qui est derrière l'homme. Vous allez voir que c'est à cause de ça, vous allez voir que les sorciers aussi là, ils ont besoin de la délivrance. Parce qu'ils sont attachés par l'esprit de sorcellerie. Par exemple, un sorcier, un papa peut tuer ses enfants. Vous voyez? Ses propres enfants. Ou bien une maman, ses propres enfants. D'autres sorciers sont obligés. Parce que s'ils ne tuent pas, on va les tuer. Mais dans l'ensemble, eux aussi, ils sont esclaves du péché. Ou bien esclaves des esprits. À cause de ça, on doit prier pour eux aussi. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Donc vous devez faire attention. Par exemple, je peux vous donner un témoignage. Il y avait une histoire. Mais bon, ça arrive. Il y avait une maman. Elle combattait son pauvre fils. Son pauvre fils était chrétien. Bon. Attends, voilà. Elle combattait son pauvre fils. Et maintenant, cette maman-là, elle a dit à son pauvre fils que quoi? Toi là, exemple, tu ne vas jamais réussir. C'est moi-même qui te fais. Son fils est fâché. Quand son fils voulait agir là, comme un païen, son ami, vous voyez comment, quand il y a un cas là, Dieu passe toujours par quelqu'un pour nous avertir de ne pas faire ça. Son ami chrétien a dit, ou bien son ami a dit, ne fais pas ça. C'est ta maman, même si elle a dit ça là, ne considère pas ça. Mais il s'est levé pour agir comme dans le monde. Or, la Bible dit quoi? On ne doit pas se venger. Ou bien on ne doit pas faire des choses. Donc, quand il y a un cas, on doit prier que la personne change. Parce qu'une personne normale ne peut pas agir comme ça. On doit savoir que c'est un esprit qui est derrière la personne. Mais quand il s'est levé pour agir comme il veut, il a trouvé la mort. Vous allez voir que souvent même, c'est le cas des terrains. On se bat pour les terrains. Ah, c'est moi le terrain. C'est qui on se tue à cause des terrains. Il n'a qu'à prendre le terrain. Quand on meurt là, on n'emporte pas terrain, on n'emporte rien. Les maisons n'emportent rien. Donc, à cause de ça, vous devez savoir qu'il y a certaines choses que le diable passe par les hommes pour nous attaquer. Et si nous aussi, on a fait ça aux gens aussi, on doit se repentir. Parce que le mal n'est pas seulement que par rapport aux autres. Nous aussi, on commet le mal. Quand les autres nous font du mal, on doit pardonner, on doit faire attention à ne pas rentrer dans le jeu. Dans les choses quoi. À ne pas rentrer dans ces choses, voilà. Maintenant, quand nous aussi, on fait du mal aussi, là, on doit aussi arranger. Parce que c'est vice-versa. Les gens nous font du mal, nous aussi on fait du mal. Donc on doit faire attention, dans l'ensemble, à ne pas réagir contrairement à la parole de Dieu. Comme je vous ai parlé, les gens qui vont mentir pour vous, on va vous enfermer en prison, on va mentir sur vous, on va faire plein de choses sur vous, pour que vous soyez énervés. Là, vous ne pouvez pas faire du bien. Vous voyez, non? C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, comme j'ai parlé, pour que vous soyez en colère, gardez rancune. Or, la Bible dit qu'il ne faut jamais garder rancune. Mais il faut toujours, tu peux dire à ton prochain que ce que tu as fait là, ça ne m'a pas plu vraiment. Mais il ne faut pas le garder. Même si tu l'as reproché, il t'a dit que c'est bien fait pour toi, je vais encore te faire plus là. Tais-toi. Il faut savoir que c'est l'esprit de Satan qui veut que tu n'as qu'à t'énerver. Cette personne qui t'a insulté là, il faut savoir que c'est un esprit. Demain, s'il vient pour te demander de l'aide, il faut l'aider. Et là, comme ça, tu gagnes Satan ça. Et la personne elle-même là, quand elle va revenir sur elle-même là, elle va dire que, oh, ce que j'ai fait à l'autre là, on ne fait pas ça. Souvent, vous allez voir qu'il y a certaines personnes là, lorsqu'il agit mal là, quand il revient là, il dit, oh, qu'est-ce qui m'a pris vraiment et je faisais ça. Donc, c'est en ça que vous allez voir que quand l'homme est animé par un esprit, il fait des choses bizarres. Ça peut être quelqu'un, n'importe qui, les enfants, ils font des choses pas possibles, quoi, qui est tellement bizarre. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir que le diable aussi passe aussi par les gens aussi au niveau de l'envie. Vous allez voir que peut-être que vous, votre problème, vous voulez un travail, vous voulez peut-être un mariage, vous voulez quelque chose. Et le diable peut passer par quelqu'un même de longtemps. Il vient dire que, oh, comment ça va? Ou bien il vous appelle. Comment ça va? Il dit, ça va très bien. Et quand toi, tu vas lui dire quoi? Actuellement, vraiment, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile. En fait, toi, tu lui dis que c'est difficile. Et quand tu vas lui demander que, et de ton côté, comment ça va? Oh, maintenant, moi, là, oh, j'ai réussi, hein. Oh, j'ai un beau travail, hein. Oh, j'ai payé voiture même. J'ai même mari, même. J'ai tout.
Et là, les pensées vont commencer. Oh Seigneur, depuis là, moi je te prie, tu ne me donnes pas, lui là, il ne te force même pas et tu le donnes. Tu vois, c'est mauvais pensées, voilà. Même si ton prochain, il a eu avion, il a eu toi, quoi là, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on va au paradis. Donc c'est ça. Donc il ne faut pas envier quelqu'un à cause d'une chose que toi-même tu aimerais avoir. Si c'est que toi tu voulais avoir véhicule et qu'il a un véhicule, il n'y a pas de problème. S'il te prend les dents, c'est bon. S'il ne te prend pas de problème. L'essentiel, sois content pour lui. Si c'est que Dieu l'a donné le matin, pour toi ça peut venir la soirée. Ou bien ça peut venir à midi la soirée. C'est ça. Mais il ne faut pas l'envier pour dire non, Dieu, oh Seigneur, oh. Ou bien maintenant tu fais le show. Regarde-moi, il fait le show. C'est vrai que d'autres exagèrent. Même s'il exagère là, tu le dis, mon frère, ma soeur. Tu as eu la voiture, remercie Dieu. Mais ne prends pas ça pour piétiner les gens. Donc tu lui donnes le conseil. Mais ne murmure pas à toi. Vous savez, Dieu aime les gens qui sont clairs. Quand tu es clair là, c'est ça. Mais il ne faut pas garder en toi et puis tu parles derrière lui que c'est comme ça. Sois clair pour dire que, oh mon frère, c'est vrai que tu as un véhicule, mais il ne faut pas trop te montrer. Sinon, même en te montrant là, tu sais que les gens, c'est en te montrant qu'ils sont morts, non? Il faut être simple. Et puis dire comme ça. Mais ne dis pas que non, maintenant il a que c'est gonflé. Oh Dieu, tu vas oublier. Voilà. Donc c'est de comportement, c'est pas bien. Ou bien la jalousie, c'est comme la jalousie. Oui, c'est ça. Donc maintenant, le diable aussi passe aussi par cette chose aussi pour nous faire du mal. C'est-à-dire que dans le mariage, vous allez voir que il y a certaines personnes, certains hommes, leur femme leur trompe. Il sait que sa femme le trompe. Vous savez, non. Donc ça, comme ça, c'est le diable qui fait. Parce que normalement, est-ce qu'une femme doit tromper son mari? C'est pas bien. Normalement, une femme ne doit pas se tromper son mari. C'est ton mari, tu dois être fidèle. Mais quand la femme se met à tromper son mari, pas des autres hommes là, ça énerve, ça donne la colère. Vous voyez, non? Oh, quand tu te mets en colère là, tu peux prendre machette pour aller tuer la personne. Ou bien pistolet. Ou bien tu peux faire du mal à la personne. Or, la Bible dit que ne rendez pas le mal pour le mal, mais laissez la vengeance. Par exemple, ta femme te trompe. Il faut la parler que, oh ma chérie, on est mariés, non? Je t'ai doté, non? Pourquoi maintenant tu me fais comme ça? Si elle t'insulte là, tu te tais, mais tu pries pour elle, Seigneur Jésus, aide-la à la changer. Tu te tais, parce que tu t'es déjà marié avec elle. Donc comment tu vas faire? Donc tu mets ça en prière, Seigneur Jésus, aide-moi. Chaque temps je parle à ma femme, elle ne comprend pas. Pourquoi? Aie pitié de moi. Tu as dit que quand on crie ton nom, tu agis. Seigneur Jésus, viens. Tu as dit de ne pas me venger. C'est vrai, j'avais eu en pensée d'aller tuer l'homme là, de l'empoisonner, d'aller faire ce que je veux. Mais je ne veux pas le faire parce que c'est pas bon. Voilà, Seigneur Jésus, viens à mon aide. Et tu vas voir que ta femme même qui te trompait là, quand Dieu agit là, oh, tu vas voir qu'elle va changer tout ça là. Ou bien peut-être que cette femme en réalité, ce n'est pas une femme ordinaire, mais c'est un esprit. Il y a les esprits comme les mamimata. Et en fait, la personne là, elle-même là, c'est un esprit. Hein. Oui, vous voyez, il y a des gens qui sont sur la terre là. On appelle ça démon en chair. Un démon en chair là, lui, quand tu te maries avec lui là, ça, tu dois te séparer avec lui parce que c'est un esprit. Donc Dieu n'est pas dans ce mariage là. Donc si Dieu n'est pas dans un mariage, là-bas, il y a une séparation, pas de problème. Parce que un homme ne peut pas marier un démon. À chair, non. Mais voilà. Mais si c'est que c'est un homme même que tu as marié, là Dieu peut le changer. Voilà. Mais un esprit, lui va te combattre jusqu'à te tuer même. Ou bien c'est un sataniste ou bien un sorcier. C'est à cause de ça, vous qui êtes dans les mariages là, quand vous avez des problèmes là, de tel genre là, il faut prier Dieu pour demander l'aide de Dieu et Dieu va te guider. Ou bien Dieu va te... Voilà. Mais n'agis pas en tuant la personne ou bien en faisant le mal à la personne. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Donc vous allez voir que dans le mariage, vous allez voir que la femme, quand tu parles, elle n'écoute pas. Elle a la tête dure. Tu ne comprends même pas. Donc c'est le diable qui parle pour que tu puisses t'énerver. Parce que vous allez voir que quand l'homme est énervé, là, il peut même attraper sa femme pour la frapper, même la tuer, même sans le vouloir. Vous voyez? Ou bien c'est l'homme qui a des comportements par rapport à vous, qui êtes la femme. L'homme a des comportements bizarres, il t'empêche de prier, que tu exagères, des choses pour te mettre des cales dans le roue. Que maintenant tu n'es plus belle, que de porter les choses de Isabelle, les mèches, que de porter mini-jupe, que de porter. Il te dit que même que dans le lit là, il faut faire la pornographie, que lui n'aime pas les positions simples. Que vous allez faire comment? Vous voyez? Donc tout ça là, vous devez faire attention à ne pas obéir à ce qui est mauvais. Voilà. Et prier pour ces gens. Voilà, c'est ça. Parce que le diable guette notre âme. Maintenant, l'autre point que le diable prend pour nous attaquer, à travers les hommes, les mauvaises compagnies.
si on prend les mauvaises compagnies, non, là-bas, là, on peut dire que c'est ça même qui tue nous les hommes. Les mauvaises compagnies, on dit, hein, celui que tu suis là, tu vas finir par devenir comme lui. Si tu suis un voleur là, tu ne seras pas loin d'être un prochain voleur. Voilà. Quand Jésus-Christ, hein, par exemple, je vais vous dire une chose. Le chrétien, nous les chrétiens là, on doit être amis avec les gens qui veulent aller au ciel. Parce qu'on sait que comme il veut aller au ciel là, il va me donner les bons conseils pour aller au ciel. Mais quand on est amis avec les gens du monde là, on va finir par être comme eux. On n'a pas dit, tu peux rester avec un ami qui est dans le monde, mais le parler de Dieu pour un but. Un ami, peut-être qu'il fume, il fait sa vie comme il veut, mais tu le parles de Dieu. Mais en dehors de ça, là, tu ne peux pas rester avec lui. Chaque temps, vous parlez de quoi? Par exemple, disons que tu es marié. Tu commences par parler des femmes avec lui. Tu vas tomber. La fille, là, oui. Nous tous, c'est un piège à nous. Ou bien, peut-être que bon, tu es une fille, tu es une femme, tu es marié, mais tu parles avec tes copines, hein, des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a même des femmes même qui parlent même des relations sexuelles de leur mari à leur femme, à leur collègue femme. Que moi, mon mari là, il fait bien, il est bien. En disant ça là, l'autre femme va dire, hein, comme ton mari fait bien là, ah, j'aimerais que tu sois mon mari. À cause de ta bouche là, tu as fait tomber l'autre femme, ton ami dans l'adultère. Oui, ne faites attention à ces genres de choses là, les mauvaises compagnies. Hein, vous savez, quand il y a un chrétien avec quelqu'un s'assoit là, il y a deux cas. Soit c'est toi le chrétien qui l'amène à marcher avec Dieu, soit c'est lui qui t'amène à marcher avec Satan. C'est ça. Il n'y a pas que tu es moitié chrétien, non. Soit c'est lui qui te copie, soit c'est toi qui le copie. C'est à cause de ça la Bible dit de faire attention. Le chrétien peut avoir des amis selon Dieu, c'est-à-dire que les amis qui l'amènent à conseiller. Mais selon le monde là, c'est ça qu'on appelle passage. C'est-à-dire que tu es là, tu parles de Dieu, tu passes. Vous n'avez rien en commun. Hein? Donc, quand nous prenons les mauvaises compagnies, on peut voir que les mauvaises compagnies là, ils nous amènent souvent dans les lieux dangereux. Par exemple, nous savons qu'un chrétien là, il ne doit pas aller n'importe où. Les boîtes de nuit, tu vas pour danser là-bas, faire la fête. Or, tu sais que Dieu contre ça, donc tu ne peux pas aller dans les boîtes de nuit, tout ça là. Ou bien dans les bars. Quand on dit les bars là, oh, c'est toi qui es champion dans le bar, avec des amis, avec les amis. Donc c'est pas bien. Dans les fêtes, hein, dans les fêtes, il faut faire attention. Il faut faire attention, surtout dans les fêtes aussi, faire attention. Avant d'aller quelque part là, il faut analyser la nature. Est-ce que, comment, donc il faut être prudent. Hein. Les mauvaises compagnies, surtout quand on prend les fêtes là, je peux donner les exemples. Les fêtes traditionnelles. Nous les chrétiens là, on n'est pas liés à la tradition, non. En Jésus-Christ là, il n'y a pas, en fait, d'autres chrétiens même disent que quoi, non, Dieu comprend, c'est nos coutumes. Dieu n'est pas dans nos coutumes, mais il a sa parole. Le chrétien là, on dit, quand tu viens en Christ là, tu es une nouvelle créature quoi. C'est-à-dire que comment tu vivais comme dans le monde là, ça a changé. C'est-à-dire que le chrétien là, il devient carrément différent comment il vivait là. Dans le monde, on pouvait mentir, non. Est-ce que Dieu ment? Dans le monde, on peut voler. Dans le monde, on peut faire n'importe quoi. Est-ce que Dieu fait n'importe quoi? Non, Dieu a une manière de vivre. Donc pour être sauvé, on doit vivre comme Dieu. À l'aide de Dieu, du Saint-Esprit, mais c'est forcé à vivre. Donc c'est comme ça que vous allez voir que les mauvaises compagnies, là, ça amène les gens dans les fêtes. Dans les fêtes qui n'honorent pas Dieu, dans les boîtes de nuit comme ça. Vous allez voir que, souvent vous allez voir que, faire attention dans les anniversaires. Aller dans un anniversaire, boire la boisson, se saouler. Vous voyez? Des pièges comme ça, ou bien tu vas dans l'anniversaire, les filles sont habillées en tout que tu regardes, tu vois. Hein? Et l'une des âmes de Satan, écoutez bien, il connaît comment on était dans le monde là. Il nous attaque par nos péchés qu'on aime avant. Si avant là, on aimait les femmes, surtout nous les hommes là, il va nous attaquer par les femmes. Si avant tu aimais insulter là, il va t'attaquer par la colère. En fait, le péché que tu pratiques avant là, quand tu suis Jésus-Christ là, tu dois abandonner ces péchés, non. Donc, il va essayer de t'attaquer les péchés que tu aimes là. Si c'est la masturbation, il va vouloir t'attaquer par ces péchés encore. En passant par toi-même, dans tes pensées, et par les gens du monde, ou bien par les gens. Est-ce que ça dit quoi? Attention aux mauvaises compagnies. Surtout les fêtes traditionnelles. En Afrique, là, c'est ça le problème. On veut faire la tradition. On dit que non, ce sont les Blancs qui amènent la Bible, la tradition. Non. La Bible a été écrite par Dieu à travers les hommes de Dieu. Les Blancs, ce que les Blancs ont fait, c'est la machine. Ils ont fabriqué les machines et que
Ça a aidé à publier, à imprimer. À part ça, les Blancs n'ont rien fait. C'est vrai que dans le temps ancien, il y a certains Blancs, ils ont pris la Bible pour tromper les gens. Mais d'autres Blancs aussi, ils disent la vérité. Mais aujourd'hui, la Bible n'est pas une question de Blancs, mais c'est une question de l'humanité. Aujourd'hui, on voit les faux pasteurs qui prennent la Bible pour tromper les vrais pasteurs qui disent la vérité. Donc, c'est pas pour cela, à cause de ça, on va rejeter Jésus-Christ, que Jésus-Christ, non. On va dire que l'Église, non. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les faux pasteurs. Ils font beaucoup de choses par l'argent, etc. Mais l'Église n'est pas le commerce. C'est pour sauver les âmes. Mais ce sont les personnes qui ont pris la dîme et les offrandes. C'est vrai que c'est biblique, la dîme et les offrandes. Mais ils ont exagéré en disant offrande de quoi? Offrande des trucs qui ne sont même pas bibliques. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc, comme je disais, attention, les mauvaises compagnies, les fêtes de tout genre, qui n'est même pas pour la gloire de Dieu. Parce que nous, les chrétiens, nous savons que aussi, on a aussi, par la grâce de Dieu, aussi, certaines fêtes aussi, comme la Pâque. Donc, même dans ces fêtes même de la Pâque, on doit faire attention. Parce que dans la Pâque aussi, on peut t'inviter aussi d'abord de nuit. Donc faisons attention, les mauvaises compagnies. Donc, les mauvaises compagnies aussi, ils nous donnent les mauvais conseils. Quand tu as un problème là, il faut savoir qui. Regarde, quand nous, les hommes, on a un problème là, le premier conseil là, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. C'est lui que tu dois faire part. Maintenant, parmi les hommes là, il faut voir celui que tu remarques qu'il donne des bons conseils. Il donne des conseils qui sont bien selon Dieu. Tu ne peux pas aller voir ton ami qui est dans le monde, il ne se force même pas. Même parfois, même quand vous restez même là, c'est toi-même qui lui donne les bons conseils. Maintenant, tu vas aller chercher les conseils là. On n'a pas refusé. Même si ton ami là, que tu as remarqué quoi, il donne les mauvais conseils là. S'il te donne un bon conseil, prends. Mais mauvais conseil ne prend pas. Mais tu as remarqué quoi, c'est toi-même qui l'aide. Maintenant, quand tu as des problèmes, tu vas lui demander conseil. Ok. Il va te dire quoi? Ton mari ne t'aime pas. Ok. Il ne faut pas le préparer. Tu vois? Or, la Bible dit ne rendez pas le mal pour le mal. Vous voyez, les mauvais conseils, il faut les montrer que toi là, tu ne te laisses pas faire. Quand on te piétine là, tu n'es pas mouton, tu n'es pas chèvre. Quand on te piétine là, trop c'est trop. Frappe sur la table et lève-toi pour le montrer. Il faut. Okay. Ne te laisse pas. Est-ce que tu es mouton? Non, tu n'es pas mouton. Voilà, tu vois, des amis comme ça. Et toi, tu vas dire non. Et pourquoi tu te laisses faire? Tu vois? Ouais. Or, Dieu, or le chrétien, c'est Dieu qui sont tout. Quand il y a les problèmes, c'est Dieu qui donne. Il ne faut pas écouter les mauvais conseils. Donc, les mauvais compagnons ont des mauvais conseils. Et des choses, ils disent des choses qu'il ne faut pas dire. Les mauvais compagnons aussi t'amènent à murmurer, la calomnie. La personne amène le problème de son foyer. Mon mari, c'est comme ça. Je ne comprends pas. Et toi aussi, tu l'aides aussi à critiquer son mari. Au lieu de dire quoi? Oh non, il faut prier pour lui, il ne sait pas. Oui, c'est ça. Parce que ce sont les esprits qui font que les hommes ont de caractères bizarres. Et la personne vient chez toi, elle insulte son mari, elle critique son mari. Toi aussi, tu applaudis. Tu dis non. Être chrétien comme ça, ça nous amène en enfer. Ou bien rapporteur. Avoir des amis qui aiment prendre les problèmes des autres pour raconter. Un ami que quand même la poule même a chié là-bas, la poule, elle a déjà pris ça. Quand un oiseau a volé là-bas, elle a déjà vu ça. Tous les problèmes du quartier, l'ami la connaît. Et elle vient, toi et lui, vous racontez les problèmes. C'est pas bien. C'est ça qu'on appelle rapporteur. Il y a aussi ces amis-là, elle prend ce problème. Par exemple, quand deux personnes se querellent là, elle prend ce problème, elle raconte chez l'autre. Quand elle va chez l'autre, elle prend l'autre, elle raconte. Oui, c'est quoi ça la Bible dit que les rapporteurs divisent les amis. Oui. Quand il y a un problème là, on doit amener ça dans la paix. On ne doit pas essayer de dire certaines choses sur l'autre, que quand l'autre va apprendre ça, ça va diviser les gens. En fait, quand je parle comme ça, dans le sens que, quand il y a un cas, on doit résoudre ça. Mais on ne doit pas faire des choses, on ne doit pas amener deux personnes à se quereller, à raconter beaucoup de choses, à prendre tel problème. Dans le quartier, ton ami là, on dirait même qu'elle dépasse même l'information même. Toutes les informations de radio là, elle dépasse ça, c'est pas bien. Vous voyez? De tels comportements, ça met en enfer. C'est ça qu'on appelle mauvaise compagnie. Donc de tels amis, quand il vient là,
tu ne peux pas le rejeter en même temps. Mais quand il vient là, quand il te parle, tu le parles de Dieu. Quand il vient, tu parles la Bible, vous parlez. Voilà. Donc c'est lui-même qui va quitter. Parce que si c'est que de tels amis viennent, tu dis que tu vas partir là. Parce que si c'est qu'elle vient aujourd'hui, tu pars là, elle va savoir qu'il y a quelque chose qu'elle a. Donc, quand elle vient là, quand elle te parle selon le monde comme avant là, parle-le selon Dieu. Quand elle te parle que mon mari là, je veux le montrer. Ma copine, aide-moi, comment je peux bien faire mon mari là? Il va souffrir. Avant, tu pouvais le conseiller, que fais-le comme ça. Maintenant, tu dis non. Maintenant là, allons-y au paradis. On a assez fait. Allons-y au paradis. Donc, fais-le le bien. Comme on vient au paradis là, il ne sait pas. Ne le fais pas ça. Ce que tu voulais faire, ne le fais pas ça. Ma copine, pardonne-moi. Avant, quand tu venais pour me dire que, ou bien, mon frère, pardonne-moi. Avant, quand tu venais me dire là, je péchais avec toi. Moi aussi, je te donnais les mauvais conseils. Tu te repens devant lui pour lui dire que lui aussi, il n'a qu'à arrêter de faire ça. Parce que si ensemble, avant, deux personnes étaient des voleurs, il doit changer ensemble aussi. Donc, si lui ne veut pas changer, donc toi, c'est lui qui va partir. Parce que s'il vient là, toi, tu n'es pas dans ces choses-là. Quand il parle le mal, toi, tu parles le bien. Toi, tu parles comment Dieu veut que tu n'aies qu'à parler. Il va te quitter s'il ne veut pas changer. Vous voyez? Donc, attention aux mauvaises compagnies. Voilà. Maintenant, l'autre piège aussi que nous, les chrétiens, on fait, on ne se confie pas en Dieu. On ne se confie pas en Dieu en toutes choses. La Bible dit que confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. On va lire un verset qui parle de ça. Proverbe 16, verset... Proverbe 3, verset 5 à 7. Donc, quand nous lisons Proverbe 3, verset 5 à 7, la Bible dit que quoi? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc, la Bible dit que de nous confier en l'Éternel. C'est-à-dire que, vous savez, Dieu est notre papa. Il est sage, il connaît tout, il peut tout, il connaît même ce qui est devant, les pièges que nous on ne va pas. Donc quand on a des projets, peu importe, ce sont les projets liés aux entrepreneuriats, tu veux monter un business, il faut confier ça à Dieu. Seigneur, je fais ça là, aide-moi, comment je dois faire ça? Conduis-moi, il sait que c'est ça, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Dans tous les domaines, par exemple, dans le domaine aussi, par exemple, des choses terrestres là, le mariage, on ne peut pas se lever pour se marier. Avant, on pouvait le faire. Mais maintenant qu'on a la connaissance là, on ne peut pas se lever pour se marier comme ça. On risque de marier un esprit vivant, un démon à chair. Donc, il faut vraiment confier à Dieu toutes choses. Seigneur, aide-moi. Dans le mariage, aide-moi. Et aussi, tu vas dire, Seigneur, cette personne que je vois là, est-ce que c'est elle que tu me donnes? Délivre-moi. Si ce n'est pas elle, délivre-moi. Parce que souvent, on peut voir une personne, penser que c'est la personne que Dieu nous donne. Mais ce n'est pas elle. C'est carrément différent. Donc, confier tout ce qu'on veut faire à Dieu. On doit confier tout ce qu'on veut faire à Dieu. On veut voyager. Par exemple, on a une opportunité du voyage, d'aller à l'étranger. On doit, Seigneur Jésus, si c'est ta volonté, fais que j'aille. Mais si ce n'est pas ta volonté, là, délivre-moi. Vous voyez? Le chrétien ne doit pas être rapide à faire certaines choses, mais il doit d'abord soumettre ça à Dieu. Parce que si tu fais une chose sans soumettre ça à Dieu là, et que tu as les conséquences là, qui a cherché, c'est pas toi. Mais Dieu lui voit le commencement et la fin. Il sait comment te délivrer de ça. Vous voyez, donc ça, ne pas se confier en Dieu, c'est comme si on se suffit. C'est comme si on est grand, on fait ce qu'on veut. Voilà. Même dans le monde là, les gens consultent les marabouts. Oui, les gens du monde là. Pourquoi eux ils vont chez les marabouts? Parce qu'ils savent que toute chose là, c'est en esprit que ça commence d'abord. Donc ils demandent Satan, par les marabouts, que Satan aide-moi à faire ça là. Vous voyez, maintenant nous qui avons le véritable Dieu qui est Jésus-Christ, on ne va pas lui demander de nous aider dans tout ce que, de nous guider, de nous conseiller, de nous aider dans tout ce qu'on veut faire. Quand il y a un problème là, on doit soumettre le problème à Dieu. On ne doit pas se lever, non, pour dire que non, on veut agir comme on veut, non. En toutes choses, quand on dit confie-toi en Dieu, en toutes choses, pour que ce soit les projets, tout. Tous les domaines. Donc c'est ça. Donc je vous remercie beaucoup. Donc il y a aussi l'autre verset qui est Proverbe 16, 1 à 3, qui parle aussi de se confier à Dieu. Donc je vous remercie beaucoup. Partagez beaucoup les messages aussi à tout le monde pour que les gens n'ont qu'à avoir la connaissance. Merci beaucoup. Donc je vais mettre mon numéro. Donc si quelqu'un a des questions, ou bien si quelqu'un aussi veut aussi soutenir l'œuvre de Dieu aussi,
Donc, il y a mon numéro aussi. Donc, je serai ravi aussi de répondre aux questions ou bien de répondre à toutes choses aussi. Donc, plus 228 70 34 99 24. Que le Seigneur vous garde sur ce chemin. Amen.